Chaque être humain vient au monde avec des soifs ou des désirs naturels qui ont été placés en lui par son Créateur afin de l'aider à mener à bien sa mission sur terre. Et donc ces soifs, ce désir s'éveille progressivement avec ses sens, depuis la naissance jusqu'à ce qu'il arrive à un âge mature, majeur et tout, donc tout au long de sa croissance. Et donc, cette mission, donc en fait, que Dieu lui assigne à chaque être humain sur terre, c'est quoi? C'est selon que la Bible nous l'a enseigné, je crois que c'est 3 éléments. La première chose, la Bible disait, en Genèse 2, qu'il devait cultiver la terre, donc il doit prendre soin de son environnement. Première chose. Deuxième chose, il y a on dit que l'homme devrait multiplier, remplir la terre, ainsi de suite. Donc, il doit assurer la pérennité harmonieuse de son espèce. Et puis, la troisième chose, c'est, on a dit, Dieu, je crois, dans Genèse 1, il parlait de faire l'homme à son image. Donc, en fait, être la médiation entre le Créateur, donc qui est le Seigneur de gloire, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et puis sa création. Assurer la médiation, être la représentation de Dieu sur la terre et assurer la médiation, comme je l'ai dit, entre le Créateur et sa création. Et donc, Dieu, donc, pour que cette mission puisse être accomplie, nous voyons en lisant la parole de la Bible qu'il a donc créé cette sorte d'interdépendance entre l'homme et son environnement. C'est pour ça qu'il a fait sortir de la poussière de la terre et dans cette interdépendance-là, pour qu'il puisse donc mener à bien dans cette triple mission qui est la sienne aussi, il a mis dans l'homme des petites choses qui sont qu'on pourrait appeler des éléments de motivation dans l'exercice de ces activités. Et ces éléments de motivation, c'est ça qu'on pourrait appeler des plaisirs. Donc l'homme a du plaisir, par exemple, à manger, à boire, à contempler les variétés qu'il y a dans la nature, des fleurs, les parfums, tout ça, apprécier cela et apprécier les diversités au niveau de la végétation et des animaux. Pourquoi? Parce qu'il doit être capable de valoriser l'environnement dont il doit prendre soin. Donc il doit, et puis communier avec cet environnement-là. Et puis à côté de cela, donc il y a ce plaisir qu'on a dans l'activité, donc quand on est actif, quand on travaille et tout, qui est associé aussi au goût du travail accompli. Pourquoi? Parce que comme il doit cultiver le sol, il faut qu'il y ait des éléments de motivation pour qu'il fasse là toujours et toujours. Voilà. Donc, près de cela, donc ça c'était le premier élément. Le deuxième, qui concerne l'aspect de la race, l'espèce, en fait, il y a ce désir de socialiser, de fraterniser avec les gens, d'avoir des gens avec qui on communique, on parle, on joue. Donc, il y a ce jeu donc, qui est celui d'assurer un peu, comme on peut dire, l'harmonie du groupe, de l'espèce humaine. Donc, après cette harmonie, il y a cet attachement que nous connaissons naturel. Quand un homme atteint un certain âge ou une femme, il y a cette attraction naturelle qui va vers l'autre sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette interpellation-là, la reproduction doit se faire. Donc, il faut qu'ils éprouvent du plaisir à le faire véritablement. Donc, c'est un peu comme on dit cet élément de motivation-là pour que l'espèce puisse se reproduire. Et non seulement il y a que l'espèce doit se reproduire, mais il y a aussi ce plaisir de fonder une famille, d'être un parent, d'élever des générations futures et de leur transmettre tout ce que nous avons. Et cela, c'est pourquoi? C'est pour que l'espèce puisse être pérennisée et que tout ce que les richesses que nous avons puissent être transmises autant pour moi de génération en génération. Et donc tous ces plaisirs qui ont été placés dans l'homme sont des ingrédients en réalité. Quand il a mené à bien toutes ces choses, cela le conduit au plaisir ultime qui est la raison d'être ultime de l'être humain, qui est la communion avec son Créateur, parce que c'est dans cette communion qu'il puise même l'essence de sa vie. C'est cela qui est ce qu'on peut appeler la soif, le plaisir de l'adoration. Et donc dans chaque être humain, il y a cette soif d'adorer, il y a cette envie d'adorer. Voilà comment les choses étaient plaites au départ. Et dans ce volume-là, c'est ça, je pense qu'à ce moment où Dieu disait que tout est bon, tout est parfait, les choses vont aller bien. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, les choses ne sont plus aussi simples? Eh bien, c'est à cause d'une chose. Quand nous lisons dans Genèse, au chapitre 3, il a été introduit dans la race humaine par un être. C'était un animal qui marchait sur 2 jambes, mais qui parlait comme un homme. Mais derrière cet être-là, il y avait notre marionnettiste, notre manipulateur. Il est passé par cette être, donc appelé le serpent, afin d'introduire dans la race humaine ce qu'on appelle la convoitise. Et c'est la convoitise qui est l'objet de ma salutation pour vous cette semaine. Le mot convoitise, quand nous allons regarder, quand nous allons vu dans le dictionnaire, Wikipédia et tout cela, il est défini comme étant le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. En clair, les désirs, les plaisirs naturels qui ont été placés dans l'homme par le Créateur. Afin d'assurer ces 3 choses, nous avons dit, qu'est-ce que le diable vient faire? Au travers donc aussi, aujourd'hui encore, de ces créatures, des êtres humains avec le même esprit du serpent du commencement, au travers d'eux, qu'est-ce qu'il fait? Il vient non seulement détourner
les plaisirs, les soifs naturelles qui étaient placés dans l'homme, il les détourne vers autre chose qui n'était pas les choses originelles, mais en plus, il les pousse à l'extrême. Quand il les pousse à l'extrême, en fait, il exacerbe cela, il attise cette convoitise dans l'être humain de telle manière qu'en fait, au finish, l'homme, en fait, n'utilise plus les plaisirs, ne sont plus comme un élément de motivation pour accomplir le dessein de Dieu dans sa vie, mais les plaisirs deviennent l'aspiration quotidienne, l'aspiration de chaque jour, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. C'est quelque chose de véritablement sérieux. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Nous avons donc des gens, en réalité, qui, en fait, au lieu d'avoir le simple plaisir naturel qu'on avait de contempler la nature, on ne se satisfait plus de ça à cause de ce matraquage, en réalité, parce que le moyen par lequel le diable passe, c'est un matraquage de nos sens, au travers de la publicité, des réseaux sociaux, des médias, de la musique, de tous les médias qui sont disponibles. Tout c'est avec quoi l'homme est en contact par ses sens, que ce soit par la vue, que ce soit par lui, que ce soit par le goût, par l'odorat, tout ce que vous voulez, ce qu'il touche, les parfums, tout est fait de manière à ce qu'on attise les convoitises dans l'être humain. Et donc, en réalité, donc cette soif, cette chose naturelle-là, en réalité, l'homme devient maintenant esclave. Il n'est plus là pour essayer d'utiliser, comme j'ai dit, en fait, ses plaisirs comme étant des éléments de motivation pour accomplir le dessein de Dieu dans sa vie, mais ça devient maintenant l'aspiration de tous les jours. Ça devient son aspiration de tous les jours. Donc, ce n'est plus maintenant pour les choses naturelles, le goût pour les choses naturelles sont transformés pour tout ce qui est superficiel, artificiel. On a remplacé la végétation naturelle de l'homme par le goût des immeubles, des nouvelles voitures, des nouveaux ceci, le plaisir réellement associatif, le plaisir de collaborer, le plaisir de fraterniser, le plaisir d'avoir de l'activité, tout cela est transformé par toutes sortes de choses. Nous avons des jeux qui passent par-ci, par-là. Nous avons un esprit de compétition qui remplace maintenant le goût du travail bien accompli. On veut de nouveaux trophées chaque jour, chaque année on gagne un trophée, on veut le même l'année prochaine, ainsi de suite. Les compétitions sont là à répétition pour assujettir l'être humain. Et donc, et tout cela, en fait c'est cela la convoitise, c'est le résultat de cela, de ce travail qui est fait par ce marionnettiste qui s'est fait dans l'ombre, mais au travers des médias, au travers de tous ces trucs, il matraque nos sens pour assujettir notre pensée. Et une fois qu'il a contrôlé nos pensées, il les oriente dans le sens où il veut, c'est-à-dire satisfaire continuellement les plaisirs qui sont qu'il a exacerbés en nous. Et au-delà de cela, il y a ce point important. Je crois que quand nous avons ces choses et les jeux et tout ça, il y a autre chose qui est ce que je pourrais appeler même la matérialisation, comment on peut dire ça, la manifestation physique en réalité de ce que je peux appeler ce plaisir qui est poussé à l'extrême, c'est le corps. C'est le corps de la femme. Et le corps de la femme, aujourd'hui, vous n'avez qu'à le regarder partout dans les médias. C'est ce qui est mis en exergue. Le diable a tellement a pris le corps de la femme, il en a fait, comment je peux dire ça, en réalité un peu comme une arme de destruction massive, ou si vous voulez, de dépravation massive, où c'est en elle, dans ce corps-là, que toute la science de l'ennemi pour la convoitise a été complètement matérialisée. Vous n'avez qu'à voir quelques petits exemples. J'ai fait quelques petites recherches, regardez seulement l'habillement de la femme maintenant. Regardons seulement son habillement. Dans son habillement, j'ai fait une petite recherche sur les talons, simplement, ce que le talon a dit, et il est dit par une étude scientifique qui a été faite par des chercheurs aux États-Unis que le port des talons pour la femme, ça a une incidence sur sa démarche et puis sur sa posture. Il dit que premièrement, ça raccourcit un peu la foulée de la femme quand elle met des hauts talons. Après cela, on dit que ça fait agrandir la bascule de son bassin. Donc son bassin, ça augmente la bascule et puis la rotation de sa hanche. Donc ces mouvements sont changés et quand ça arrive comme cela, on dit que ça constitue pour les gens un des éléments qui donne un aperçu ou bien un jugement positif sur son attractivité. En clair, en fait, la femme devient plus convoitable. Donc, quand elle met des hauts talons, en fait, le degré de convoitise des hommes vis-à-vis d'elle augmente. Et à côté de ça, vous avez tout ce qui est habillement, où on met en valeur et les cuisses, et la forme du corps de la femme, et toutes les parties intimes que vous connaissez ici. Ça, c'est encore des éléments qui augmentent son attractivité. En fait, la femme est donc maintenant formatée, elle est habillée, elle est coiffée depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, afin qu'elle soit plus convoitable. Et c'est pour ça qu'on dirait aujourd'hui, maintenant, on n'a plus vraiment besoin
de savoir si une femme est agréable, elle a un bon caractère, mais on dit qu'elle est sexy. Et la femme préfère qu'on l'appelle être sexy, on dit qu'elle est une bombe, ou bien on dit qu'elle est, je ne sais pas, une panthère, pour décrire un peu, comme on dit, cette arme de dépravation ou de destruction massive qu'elle est devenue. Tout cela, pourquoi? À cause de la convoitise. Arrêtez. On dit, il a été dit là que en 2018, par exemple, les budgets, les dépenses, en 2018, simplement pour les produits cosmétiques, pour la Côte d'Ivoire et le Cameroun, se sont élevés à 580 millions d'euros, ce qui est l'équivalent de 380 milliards de francs de nos CFA. Donc par pays, ça reviendrait au minimum à 190 milliards de dépenses seulement pour les make-up et tout ce que vous imaginez. Et quand vous évaluez, vous comparez cela aux dépenses pour la santé. Les dépenses pour la santé au Cameroun s'élèvent à peu près à 80 milliards pour cette même année, donc vous avez plus de 2,5 fois des dépenses qui sont faites rien que pour les cosmétiques par rapport aux dépenses de santé. Tout cela pour faire quoi? Pour que la femme soit plus attractive, pour que la convoitise se saisisse des hommes et que l'emmenent dans un état de dépravation tel que, en fait, le but de Dieu dans la vie de l'être humain est complètement détourné. Quelle est la conséquence de tout cela? Les êtres humains aujourd'hui deviennent des drogués. Pour la plupart. Les êtres humains aujourd'hui, chaque jour, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle dose. Chaque semaine, il faudrait avoir un nouveau film, une nouvelle série. Si ce n'est pas House of Cards, si ce n'est pas Game of Thrones, ce n'est pas ceci, avec les télénovelas et tout cela. Chaque jour, pour attiser, continuer d'entretenir ces plaisirs sans cesse qui ne font que de nouveau s'éveiller avec de nouvelles publicités, de nouvelles choses, de nouvelles voitures, de nouvelles maisons à construire. Et tout ceci, pourquoi l'homme devient un esclave complètement? La seule aspiration de sa vie maintenant, c'est de satisfaire ces plaisirs-là. Et quand il le fait, qu'est-ce que la Bible dit? La personne qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Son âme est vouée, est consacrée. Il est prêt à vendre son âme afin de satisfaire ses plaisirs. Et tout cela est voué et consacré à notre ennemi, ce marionnettiste, ce diable qui veut prendre le contrôle de nos âmes et nous emmener à la perdition. Et c'est pour ça que je vais chuter aujourd'hui en posant cette question à mes sœurs. J'espère que vous avez compris, comme la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les choses ne se passent pas juste comme ça. On ne suit pas simplement le mouvement comme ça. Mais il y a quelque chose derrière. Et le sort et l'enjeu là-dedans, c'est votre âme, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Alors je vais demander à une femme, à vous qui êtes mes soeurs, mes filles, mes soeurs, mes mamans et tout cela, qu'est-ce que vous préférez être dans votre vie? Est-ce que vous préférez être aimé ou vous préférez être convoité? Si vous préférez être convoité, alors sachez, écoutez les conseils de notre séducteur, appliquez toutes ces méthodes et tout, mais la conséquence de cela, c'est que vous serez pour les hommes qui vous suivent, pas non plus une femme, mais vous serez juste une femelle, un objet de satisfaction, un objet de fantasme dans lequel ils vont assouvir leurs instincts les plus bas. Et même en réalité, devant votre mari, si vous êtes marié, qu'est-ce que vous êtes en train de lui envoyer comme un message? Dans votre subconscient, tous vos make-up et tous vos maquillages, tout ça montre que vous ne vous sentez pas assez bien pour lui, donc vous voulez être une autre pour qu'il puisse vous aimer. En conséquence, qu'elle se fera? Il vous trompera. Il ira chercher l'autre. Parce qu'en réalité, c'est ce que vous lui avez dit, que vous n'êtes pas assez bien. Maintenant, si vous souhaitez être aimé, et mes frères, qu'est-ce qui sera? Vous ne serez plus la cible de toutes ces bêtes assoiffées de sexe et de dépravation. Vous serez quelqu'un de réservé, mais il y a une seule personne que Dieu vous enverra. Et cette personne, pour celle-là, vous serez os de ses os et chair de sa chair, et vous connaîtrez le vrai bonheur. Évitez cela. Mais si vous acceptez d'être convoité, regardez, la Bible dit que celui qui convoite une femme, celui qui regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous entraînez des hommes en enfer, et vous avec. Est-ce vraiment la chose à laquelle vous aspirez? Et toi, mon frère, est-ce que, en réalité, si on prend même la moitié des femmes de la terre, on la place dans ton lit, est-ce que tu pourrais être comblé? Tu ne peux pas être comblé, ce n'est pas possible. Parce que chaque jour, tu as encore une soif. La Bible dit que les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Donc, quand vous trompez votre femme, vous trompez votre mari, ça vous donne un plaisir plus grand. Mais vous n'allez, ce plaisir-là, fait quoi? Pour animer encore, réveiller encore un autre. Jusqu'à ce que vous puissiez arriver à un point où, même comme on dit dans la Bible, en réalité, l'usage même naturel de la femme est déjà perdu. Les hommes maintenant sont enflammés les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont à cette recherche frénétique, insatiable d'un plaisir tous les jours, des nouveaux désirs. Le pain du mystère est agréable. Vous voulez découvrir, avoir de nouvelles sensations et ça va nous amener dans toutes les dépravations et les drogues et les péchés, les abominations les plus immondes qui se passent aujourd'hui. Tout cela, c'est quoi? C'est
le résultat de la convoitise. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de sortir. Tu n'as pas besoin de tout cela. Tu vas détruire ta famille, détruire tes enfants, ta progéniture sera en mal, tout simplement parce que tu essaies de chercher ces choses-là au dehors qui ne te satisfont jamais. Mais tu peux rester à la maison et essayer d'encourager celle que le Seigneur t'a donnée, essayer de l'aider, de l'accompagner, afin que véritablement elle puisse être cette véritable compagne que Dieu t'a donnée. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est ma salutation à vous ce soir. Et j'ai ce conseil à vous donner. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La convoitise, ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Toutes ces choses qui se passent ici, la destination finale, le but, c'est que votre âme soit emprisonnée par ce marionnettiste, par ce diable. Mais vous connaissez la vérité aujourd'hui et la vérité vous a franchi. Si vous avez besoin de quelque chose, d'assistance ou de conseil, n'hésitez pas à nous contacter, appuyez sur la cloche de notification, abonnez-vous à la page et puis partagez si cette vidéo vous a intéressé, vous a édifié. Je crois que vous serez une bénédiction pour quelqu'un d'autre jusqu'à ce que nous nous revoyions, que le Seigneur vous accorde, vous remplisse de sa grâce. Recevez mes salutations fraternelles et mon amour chrétien. Que Dieu vous bénisse.